Vous avez envie de vous lancer dans la création de contenu mais vous ne savez pas par où commencer? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 364. Et oui, à force de m'entendre, à force de lire des choses, à force de regarder des vidéos, à force de voir plein de créateurs de contenu, vous avez probablement envie de vous lancer, ou alors vous êtes lancé mais vous avez peut-être, vous tâtonnez peut-être un petit peu. Souvent d'ailleurs, dans les personnes qui se lancent dans la création de contenu, et j'en discutais il n'y a pas très longtemps encore avec des personnes que j'avais en formation, qui ont discuté de ce qu'elles devraient faire pour alimenter leur blog, leurs réseaux sociaux, voilà. Et certains, même c'était pour leur boulot, d'autres c'était pour un titre personnel. Et comme souvent, quand on discute de ces choses-là, en fait, il y a des petites choses qui reviennent et elles me disaient, ça prend du temps, moi j'ai pas le temps de le faire, etc. J'aimerais bien partager des choses, mais j'ai pas le temps. C'est ce qu'elles me disent très très souvent. Beaucoup de personnes me disent, moi j'ai pas le temps. Et vous savez que je pense que c'est une excuse. Et en fait, et puis elles disent, oui, mais toi, Bertrand, toi t'as le temps, tout simplement, parce que sous-entendu, moi c'est mon métier, voilà. Moi mon métier, ça serait de parler dans le micro comme ça, de ne faire que ça de ma journée. Et en fait, de ne pas faire autre chose, donc j'ai le temps de faire du contenu toute la journée. Alors c'est une remarque qui revient très souvent, et le temps est souvent pris comme une excuse, d'ailleurs, je n'ai pas le temps, ça prend trop de temps, j'ai un métier à côté, etc. Et en fait, je leur fais remarquer que pendant très longtemps, la création de contenu, pendant la plupart de ma vie d'ailleurs, ça n'a jamais été mon activité principale. Bloguer n'a pas été mon activité principale, et même si vous regardez maintenant, je fais du conseil, je fais de la formation, j'enseigne à la fac, il y a des semaines par exemple où j'ai fait des formations, des cours, etc., où je suis entre 20, 30 et 30 heures à travailler pour des clients, à faire des cours, à faire des formations, où je ne suis pas là tout simplement. Il y a des journées par exemple où je donne 7, 8 heures de cours, donc je pars tôt le matin, je rentre tard le soir, et pourtant vous avez écouté le podcast, et pourtant vous avez eu le podcast tous les jours, et même le pire c'est que je le fais en enregistrant souvent la plupart du temps tous les matins, voilà, exactement tous les matins. Je leur raconte souvent quelque chose dont elles n'ont pas conscience, c'est que la majorité de ma vie, créer du contenu pour moi, pour mes blogs et en tirer un revenu fut ce qu'on appelle désormais un side hustle, mais vous savez, une activité secondaire. J'appelais ça mon second boulot, j'appelais ça mon boulot du matin, du soir, des pauses. Suivant le moment de ma vie d'ailleurs, ça a été des moments différents. Par exemple, j'avais lancé Cyberbounia, mon site d'actualité sur Clermont-Ferrand, pour trouver du boulot. À l'époque, j'étais étudiant, voilà, on parle d'une époque il y a pas 20 ans, mais pas loin. Bon, ça a bien marché, parce que j'ai trouvé du boulot grâce à ce site, je suis rentré dans une agence web, et je l'ai pas arrêté le site, et je l'ai maintenu, je l'ai animé, alors que je travaillais d'abord dans une agence web, donc pendant 7 ans, puis dans une collectivité pendant 4 ans. Et ça ne m'a pas empêché de faire près de 9000 articles, avoir plusieurs milliers de vues, de visiteurs chaque jour, au plus gros, on était autour de 3, 4 000, 5 000, j'ai eu des pics à 7 000 visiteurs par jour même, à certains moments, vendre de la pub, etc. dessus, ça a payé du matériel, ça a payé pas mal de choses, j'ai rencontré énormément de gens avec, et curieusement d'ailleurs, c'est quand j'ai eu le plus de temps dessus que j'ai arrêté, voilà, au bout d'un moment. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que je n'arrivais plus vraiment à aligner mes envies, le sujet, les lecteurs, les gens que j'allais croiser. En fait, j'ai perdu l'alignement, voilà, tout simplement. Mais c'était pas une question de temps. Et c'est souvent ce que j'ai dit dans ce podcast, et c'est ce que j'explique souvent en dehors. De nombreux créateurs font ça sur leur temps libre. Ils sont salariés, ont une famille avec des enfants, ont envie de profiter de leur temps libre, et pourtant ils écrivent, ils publient des livres, éditent des podcasts, qui sont écoutés par des milliers de personnes, qui ont des chaînes YouTube avec des milliers d'abonnés. Ils n'ont pas un temps infini. Même ceux qui, vous avez l'impression, qui sont créateurs de contenu par métier, en fait, à côté, ils ont plein d'activités de gestion de leur de gestion de leur activité, c'est-à-dire de la comptabilité, c'est-à-dire la relation avec des partenariats, des fournisseurs, vous voyez, tout un tas de choses comme ça. J'en discutais avec une créatrice de contenu que j'espère pouvoir inviter dans pas très longtemps sur le podcast, et on en disait, mais les gens ils se rendent pas compte, ils ont l'impression que je passe ma journée à faire des photos sur Instagram, alors qu'en fait à côté de ça, j'ai plein de choses à faire, à gérer, etc. pour arriver à créer du contenu, et finalement la partie création de contenu reste quelque chose qui n'est pas la majorité de la journée. Voilà, souvent on n'a pas cette vision-là. Alors, ce n'est pas une question de temps, c'est quoi? C'est autre chose, c'est pas un temps infini. C'est une passion, de l'envie, de la détermination, une intention forte de partager, mais c'est aussi de l'organisation. C'est que créer du contenu, c'est mettre en œuvre un certain nombre de tactiques, mettre au point une machine, voilà, tout simplement, une machine sur mesure
pour nous, pour vous, voilà, tout simplement, si vous devez mettre au point cette petite machine, un système complet pour imaginer, pour produire, pour diffuser vos contenus. Et cette machine, c'est pas une question de temps, je le redis, mais c'est en fait un certain nombre de rouages qui tournent ensemble. Mais si vous avez envie de créer du contenu, vous devez assembler cette machine. Vous devez, si vous l'avez déjà commencé à créer du contenu, vous devez avoir touché un petit peu du doigt comment cette machine peut fonctionner, comment assembler cette machine. En fait, cette machine, si vous avez commencé ou si vous avez envie de commencer, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a tout simplement pas de plan. En fait, ce n'est pas un meuble Ikea qui livre un plan. Vous n'avez pas de plan. Vous n'avez pas des petits dessins pour vous dire exactement comment assembler cette machine. En fait, vous allez tâtonner, vous allez faire des essais, lire, documenter, lire des bouquins, regarder des vidéos sur YouTube, etc. Et au bout d'un moment, ça va vous prendre du temps. Si vous débutez, vous ne savez peut-être même pas par quoi commencer, où est-ce que vous commencez à monter cette machine, quel est le premier rouage à poser, voilà, tout simplement, et ensuite comment vous allez mettre les autres rouages ensemble. Alors, tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai imaginé cette machine-là et j'ai créé un plan, voilà, tout simplement, j'ai créé un plan pour vous. J'ai réfléchi aux différentes étapes essentielles à mettre en œuvre pour devenir un créateur de contenu ou pour créer un meilleur contenu. Comment penser à son sujet, son public cible, comment s'organiser pour avoir toujours des idées, choisir les bons supports, comment publier régulièrement, comment optimiser facilement son contenu sans se prendre la tête, voilà, ne pas se contenter de faire du contenu, mais aussi convertir son audience en fan, oui, transformer son audience en fan, voire en super fan, gérer son contenu dans le temps, comment on gère ça, non pas juste en le faisant pendant 2, 3 jours, 4 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais vraiment le gérer dans le temps. Alors surtout, ce plan, il y a quelque chose qui est important, ce que je dois vous dire, c'est que je l'ai imaginé sous une forme d'une micro-formation quotidienne, voilà, parce que si vous me dites, j'ai pas le temps de suivre des choses, j'ai pas le temps de regarder toutes les vidéos qu'il y a, etc. J'ai une idée simple, en fait, c'est que j'ai imaginé un plan en 30 étapes, 30 micro-étapes, faciles à suivre, voilà, tout simplement. Tous les jours, je vous envoie un petit mail avec une étape. Tous les matins, un mail avec une étape du plan pour créer du contenu plus facilement, plus rapidement et plus efficacement. Une étape de la machine, un rouage de la machine. Chaque étape, c'est quoi? C'est une vidéo qui fait moins de 2 minutes avec un conseil et des astuces. C'est facile, court à regarder, voilà. Pas de chichi, pas de montage compliqué, il n'y a pas de musique qui allongerait tout, c'est ça. Il n'y a même pas de générique. C'est moi dans mon bureau, j'enregistre ça tous les jours tranquillement, et je le dis même très clairement, je le fais avec mon iPhone. Puisque mon Mac il est cassé, donc j'enregistre avec l'iPhone, j'enregistre le podcast avec l'iPhone, donc je fais tout ça avec mon iPhone tranquillement, et je donne mes conseils pour avancer sur un projet de contenu, sur comment améliorer son contenu, sur comment se lancer, comment améliorer aussi vos contenus, si vous avez déjà commencé un petit peu à essayer d'en faire des premiers. Dans le mail aussi, je mets qui accompagne cette vidéo, je mets aussi des conseils complémentaires avec un peu de texte, je mets des exemples, des liens complémentaires. En fait, l'ensemble ne va pas vous prendre plus de 5 minutes à lire chaque jour. Comme je l'envoie tôt le matin, voilà, vous pouvez faire ça quand vous voulez dans la journée. Ça peut être dans les transports, voilà. Le but d'avoir une vidéo courte, c'est qu'elle se charge très rapidement. Vous pouvez lire la vidéo tranquillement dans les transports, ou dans une salle d'attente, à la pause de 10 heures, à la machine à café, ou même au WC, voilà, c'est entre nous, ça ne nous regarde pas. Moi, vous verrez pas faire vos petites affaires, mais voilà, vous aurez votre contenu. Vous pouvez lire, vous pouvez écouter, vous pouvez regarder. Ce plan, c'est votre guide pour vous lancer dans la création de contenu, ou pour vraiment améliorer ce que vous faites déjà, si vous débutez, si vous tâtonnez, si vous avez essayé de faire des choses, mais vous n'êtes pas très certain de savoir comment vous pouvez vous améliorer ou d'être plus efficace. Alors, c'est une formation payante, mais je l'ai voulu très abordable, c'est l'équivalent, d'un café par jour, tout simplement, et je lance ça aujourd'hui, aujourd'hui, je vous ai mis les liens dans les notes de l'émission, tout simplement, vous pouvez la retrouver sur le site assez facilement. C'est un prix, je dois le dire, qui n'est pas définitif, parce que, en fait, vous savez que je suis adepte du contenu minimum viable, et le contenu minimum viable, c'est de se dire je lance quelque chose, et puis je vais le perfectionner au fur et à mesure. Et en fait, le prix définitif, il sera définitif au moment où le contenu sera amélioré. Et c'est quoi le contenu qui est amélioré? C'est pas le cœur, c'est pas les leçons, voilà, là je les enregistre, le plan est fait, tout est fait, les premières leçons sont en boîte, les autres je les fais au fur et à mesure, oui, j'améliore la machine au fur et à mesure, en fonction de vos retours aussi, si vous me faites des retours, je pourrais améliorer les choses pour être certain vraiment de coller à vraiment ce que vous faites, mais mon plan, ma machine à moi, elle est là, voilà, mais il y aura des petits bonus, voilà, si vous avez besoin de l'information complémentaire, je rajouterai des petits bonus, ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, la formation va augmenter de prix. Mais en fait, si vous prenez la formation aujourd'hui, le prix, vous n'aurez rien à payer d'autre, puisque vous aurez dedans, et en fait, tout simplement, à la fin, je vous envoie un lien vers
un espace sur le site sur lequel en fait vous avez accès tout simplement à tout l'ensemble des conseils que je vous ai donnés. Donc vous retrouverez aussi les vidéos que vous avez eues par mail, les conseils en texte, etc. Mais aussi au fur et à mesure les petits bonus qui s'ajouteront, qui seront des choses à télécharger, des choses à écouter, et voilà, tout un tas de choses. Je n'en sais pas tout à fait encore quoi, parce que ça dépend aussi de vos retours. Voilà, et l'avantage du mail aussi, c'est que si vous avez une question, quand vous recevez le mail, vous faites répondre, et puis ça m'envoie un mail, et moi je vous répondrai très simplement. Voilà, vous trouverez donc le lien dans la description, de cet épisode, et moi je vous attends tout de suite pour la première vidéo et le premier conseil, et on part ensemble pour 30 jours pour créer cette fameuse machine et vous aider, vous lancer dans la création de contenu. Voilà. Et puis comme c'est le week-end, vous avez le temps tranquillement de faire les premières étapes. Vous verrez, c'est pas des étapes très compliquées, ce sont des étapes simples qui vous demandent de réfléchir, de mettre un petit peu les choses sur écrit, sur papier, pour préciser un petit peu les choses, et puis ensuite de lancer tout ça. Et petit à petit, vous verrez, on va arriver à créer votre contenu, ou en tout cas, ou améliorer le contenu que vous avez déjà, optimiser tout ça et avoir une machine qui vous permet de créer du contenu que vous serez fiers de partager au monde entier. Et comme nous sommes vendredi, je n'oublie pas de vous souhaiter à tous et à toutes un très 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 bon week-end, et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs!